Dans le cadre du projet Promotion des pratiques agroécologiques par la fabrication et l'utilisation des engrais liquides foliaires pour l'augmentation de la productivité agricole et la promotion de l'entrepreneuriat des femmes et des jeunes, qui est mis en œuvre par l'Institut supérieur de formation agricole ISFA en sigle de l'Université du Burundi sur le financement du programme des Nations Unies pour le développement PNUD. 15 coopératives de Chombo, Gitega et Nyabihanga de la province Gitega ont été accompagnées. La coordination de ce projet nous brosse la genèse, l'articulation, les partenaires, les activités phares et les résultats déjà enclenchés en seulement une année que vient de durer ce projet. Un projet qui a commencé au mois de décembre 2024. Et tout au début, donc, on a organisé une formation en rapport avec la fabrication de l'engrais liquide. Après, alors, on a procédé à l'expérimentation, je dirais à la mise en œuvre à partir des visites de ces coopératives. Travailler avec 15 coopératives qui sont réparties dans 3 anciennes provinces, province Karusi, province Gitega et province Mwaro. Actuellement, donc, ça se trouve sur une seule province, une même province, la province de Gitega. Après alors l'explication de la mise en œuvre de la fabrication de l'engrais foliaire, donc on a fait une visite de démonstration sur le terrain, là où on leur a montré comment il faut faire les différents mélanges dans le but de produire l'engrais liquide foliaire. Après alors, beaucoup de visites ont été faites dans le but de nous rendre compte de la mise en application des acquis de ces différentes formations qu'on a données aux membres de ces coopératives. Le projet qui a été donc de visiter les réalisations a été initié en 2024 dans le cadre de la collaboration entre l'Université du Burundi et le PNUD. Et ce projet est mis en œuvre par l'ISFA. Ce projet consiste à la fabrication des engrais foliaires, des engrais liquides foliaires, pour renforcer les autres fertilisants qui sont appliqués, comme la fumier organique et les fertilisants organominéraux. L'objectif était l'accroissement de la productivité. C'était aussi de renforcer les coopératives des jeunes et des femmes pour la création de l'emploi. Et aussi donc dans la diversification de la production agricole. Les coopératives ont été renforcées dans la fabrication des engrais liquides à travers d'abord des formations. On les a enseignés comment fabriquer ces engrais. Après, ils ont été équipés en matériel de fabrication et puis aussi en ingrédients pour qu'ils puissent fabriquer eux-mêmes les premiers produits, pour qu'ils puissent d'abord maîtriser la fabrication, ensuite appliquer les engrais pour voir eux-mêmes leur efficacité. Et après, alors, ils ont commencé à fabriquer eux-mêmes les engrais foliaires sans l'appui de l'Institut. Maintenant, dans la fabrication, ils sont autonomes. Dans l'application, ils sont autonomes. C'est un projet qui vient de durer une année. Donc, les résultats attendus, c'était que les coopératives soient capables de fabriquer des engrais foliaires et dans le futur, de les fabriquer pour les vendre. C'est pourquoi dans ce projet, il y a beaucoup de partenaires qui chacun va contribuer dans son domaine d'intervention. Il y a d'abord l'ISABU qui nous appuie en étant le responsable direct de la recherche agronomique au Burundi. Il y a le ministère du Commerce. Évidemment, ça a été financé par le projet, a été financé par le PNUD. Il y a maintenant, on est en train d'impliquer le BBN pour que bientôt ce produit soit certifié et que les coopératives commencent à fabriquer cet engrais foliaire et le vendre sur le marché local et probablement sur le marché international. Les membres de ces coopératives apprécient les appuis multiformes de la part du Programme des Nations Unies pour le développement et l'Institut de formation agricole de l'Université du Burundi.
iyi koperative yatanguye nka association mu 2011 ico gihe twayita APF, Association pour la promotion des femmes. Au début, cette coopérative s'appelait Association pour la promotion de la femme, APF en sigle, et elle est devenue par après une coopérative composée de 26 membres, parmi lesquels 15 femmes et 11 hommes. Le comité exécutif est fait uniquement par les femmes. Cette coopérative est appuyée par le PNUD et l'ISFA, le don des kits agricoles et de fabrication de l'engrais liquide. De façon globale, c'est une grande satisfaction partagée par les acteurs du projet. Des conseils ont été également prodigués à ces populations bénéficiaires. Les activités du projet, il y avait donc une visite des partenaires pour leur montrer ce qui a été fait et pour que les partenaires puissent se rendre compte des différentes activités qui ont été réalisées au sein de ces coopératives. Ainsi, durant la visite, donc, les coopératives, les membres des coopératives nous ont affirmé que l'engrais foliaire donc, a un effet positif sur la production. À titre d'exemple, il y a une coopérative qui nous a dit que la production s'est multipliée par 4. Il y en a qui nous ont dit que la production s'est multipliée par 3, 2. Donc, d'une façon générale, l'engrais foliaire a donné un impact positif sur la production au niveau de ces coopératives. Et cette production a été observée sur différentes cultures comme le maïs, les pommes de terre, les légumes, etc. Nous avons également observé que les différents matériels qu'on a donnés à ces coopératives sont bien tenus. Et que donc, comme le motocyclette, il intervient beaucoup dans les différentes activités de transport, que ce soit le transport des produits agricoles et même d'autres matériaux de transport. On est vraiment très satisfait parce que d'abord, c'est un projet, on a été sur terrain pendant au plus 3 mois, mais les coopératives sont très motivées et sont maintenant autonomes. Ils ont déjà réalisé plusieurs cycles de fabrication d'engrais foliaire. Ils ont déjà appliqué sur presque toutes les cultures. Ils ont déjà vérifié l'efficacité des produits sur presque toutes les cultures. Ils ont déjà donné des produits aux voisins pour qu'eux aussi puissent tester chez eux. Donc, c'est-à-dire qu'à l'étape actuelle, les coopératives savent fabriquer et puis ils ont déjà vu l'efficacité de l'engrais. L'ISFA, Institut de l'Université du Burundi, a permis, entre autres missions, d'appuyer la recherche et développement et en suivant les orientations de son Excellence, le Président de la République, le ministre ayant l'enseignement supérieur dans ses attributions et directeur, en synergie avec les partenaires au développement. Ces coopératives appuyées par le PNUD sont bien connues par l'administration communale et elles sont unies, consolidées et productives. Nous remercions l'affluence et l'adhésion massive des femmes, piliers du développement économique national. Le PNUD et l'ISFA s'impliquent activement pour atteindre la vision 2040-2060. Je vous conseillerais de garder jalousement son matériel vous octroyé par les partenaires et nous sommes confiants que les acquis du projet vous permettront d'atteindre l'autonomisation économique, même si les bailleurs ne seront plus là. Au cours de la visite de terrain effectuée en date du 2 octobre 2025 dans les 10 coopératives, la coordination du projet en compagnie des partenaires clés tels que l'administration, l'Université du Burundi, l'ISABU, DPAE, BBN, CNTA et FOMI ont pu constater l'intérêt de l'usage de cet engrais liquide.
Ils ont vivement apprécié cette initiative qu'il faut étendre dans d'autres communes du pays. Nous sommes ravis des appuis du PNUD et ISFA, mais nous sollicitons qu'ils nous construisent un hangar spacieux pour le stockage des récoltes, une autre motocyclette, une motopompe pour l'irrigation des champs, le recyclage sur l'agriculture moderne, un encadrement technique de la part de l'ISFA, des pièces de rechange pour le tricycle. La coordination du projet, en plus de s'atteler sur les défis soulevés par les bénéficiaires, a esquissé certaines actions en perspective pour atteindre les objectifs escomptés et formulés au départ. La disponibilité de certains produits qui interviennent des matières premières, qui interviennent dans la fabrication de l'engrais foliaire. Là, on peut parler, exemple, du Titonia, qui est une plante. Là, quelque part, ils ont dit qu'ils ont beaucoup de difficultés pour l'avoir. Là où on leur a donné donc, des conseils pertinents qui leur permettraient de cultiver, de cultiver le Titonia dans le champ pour qu'il soit disponible chaque fois de besoin. Et pour les minéraux, comme le bolo, le cuivre, donc nous allons continuer de les encadrer et de les montrer là où on peut trouver ces engrais. Et pour les pièces de rechange de ces motocyclettes, là donc on est toujours en collaboration avec le fournisseur et nous pensons qu'il y aura une création ou une installation d'une boutique de pièces de rechange pour que donc ces coopératives puissent s'approvisionner dans ces boutiques de pièces de rechange chaque fois de besoin. Donc les étapes suivantes, ça sera l'intensification de la production, donc l'accroissement de la production de l'engrais, et puis aller vers l'étape de certification qui va nécessiter d'autres étapes selon l'exigence de la réglementation et de la loi burundaise. Comme il a été signalé au niveau de la visite des partenaires, donc ils ont signalé qu'ils aimeraient que l'encadrement continue et que même le projet puisse s'étendre au niveau des autres coopératives et même au niveau de tout le pays. Et nous alors, nous allons essayer d'approcher le bailleur PNUD qui avait octroyé donc tous les moyens qui ont servi dans la réalisation de ce projet pour que s'il accepte de continuer de nous appuyer, on puisse alors le continuer, l'encadrement et même l'extension de ce projet dans tout le pays ou dans d'autres coopératives du pays. Donc, il a été recommandé que le produit, qu'il serait mieux que le produit soit homologué. Donc, pour qu'il puisse être utilisé sans aucun problème et avec la permission au niveau des structures qui ont cette attribution. Et nous leur avons promis que nous allons les accompagner pour qu'ils puissent trouver donc un certificat d'homologation de ce produit. Sangwe ngabo baraje